Je sais que vous avez l'impression que tout vous est permis et que les règles s'appliquent à tout le monde sauf à vous, mais vous venez quand même de faire 13 minutes de discours qui était quand même essentiellement une sorte de bilan de mandat et puis d'annonce de quelques sujets phares manifestement de votre campagne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la réserve électorale. Ça ne peut pas être juste appliqué pour ne pas nous répondre et ne pas être respecté du tout par vous. Ça va finir quand même par poser problème. En attendant, évidemment, vous continuez à dépeindre votre action et Montreuil comme une sorte de paradis sur Terre. Ma collègue Chukrionis a parlé des foyers, mais je vais insister. Ce soir, le comité des résidents du foyer Branly avait demandé, en respectant les règles qui sont écrites dans le règlement intérieur, c'est-à-dire en demandant à l'avance, s'ils pouvaient, une interruption de séance pour pouvoir prendre la parole, pour parler de leur situation au foyer Branly. Vous avez refusé, la majorité municipale a refusé qu'ils puissent s'exprimer ce soir pendant ce conseil. Pendant ce temps, des centaines de bannis, de Bara et d'ailleurs dorment et survivent dans des squats, notamment celui qui est toujours, hélas, en fonction, si on peut dire, au 138 rue de Stalingrad. Tout ça, c'est aussi Montreuil. C'est le revers de la médaille que vous ne présentez jamais, qu'on ne verra évidemment jamais dans le journal municipal, dans votre communication, dans vos newsletters, sur votre compte Twitter, X, sur vos réseaux sociaux. Tout ça, on ne le verra pas. Le bulldozer de communication que vous maîtrisez ça, il faut le dire à merveille, va continuer, mais ça n'empêche que c'est la réalité, que la réalité aussi, c'est que vous allez encore une fois faire voter ce soir 2 augmentations de tarifs municipaux, une pour le 1er janvier, une pour le 1er septembre. Allez hop, hein, après tout, pourquoi attendre le vote du budget et l'élection municipale? Faisons des augmentations de tarifs pour septembre 2026, pourquoi se gêner? Comme chaque année, avant Noël, notre collègue Frédéric Molossi va défendre le fait qu'on accorde aux commerçants et notamment aux grandes surfaces de la ville les 12 dérogations au repos dominical, donc au repos du dimanche. Alors cette année, les lettres aux syndicats sont parties dans les temps, mais là, il y a eu une réponse d'un syndicat qui a évidemment dit son désaccord par rapport à cette mesure. Vous appliquez à Montreuil, comme dans les villes de droite, le maximum de ce qui est permis par la loi Macron, qui, me semble-t-il, on avait combattu tous autant qu'on est ici, ou peut-être pas tous, mais presque. Vous êtes effectivement aussi, on dirait que vous avez un peu lâché la gestion. Voilà, vous êtes peut-être déjà dans la campagne. Et effectivement, ma collègue a donné des exemples. Il y en a d'autres. Ce soir, rien que ce soir, vous allez nous faire voter la cession de téléphones, de je sais pas combien de centaines de téléphones qui avaient été achetés par la ville, qui ne marchaient pas apparemment avec les logiciels de la ville et qui sont donc revendus. Ils ont été achetés à 150 000 euros, ils sont revendus 11 000 euros. C'est pas mal. C'est pour quelqu'un qui dit qu'il faut économiser, qu'on ne peut pas dépenser, qu'on ne peut pas discuter du régime indemnitaire des agents et ni des avantages sociaux dans la deuxième vague de négociations qui a été prévue. Bon, manifestement, il y a des choses sur lesquelles vous arrivez à être large en argent. Franchement, voilà, c'est déplorable. Et je terminerai quand même en signalant qu'on va parler, mais comme ça fait partie des délibérations sans débat, puisque dans ce conseil, on ne discute quasiment plus de rien. De toute façon, c'est par des décisions du maire que se font, comme celles qui nous ont été envoyées avant ce conseil, 10 millions d'euros d'ouverture de crédit qui sont prises par décision du maire sans qu'on en discute au conseil municipal, des virements de crédit à l'intérieur du budget, ce qui aurait donné, avant la M57, une décision budgétaire modificative. Vous le faites par une décision du maire pour presque 3 millions d'euros. Et puis, tout à l'avenant, et on aura évidemment un débat sur
enfin un petit débat, puisqu'il n'y aura qu'une minute de temps de parole, sur table commune, qui était donc merveilleux et qui est, contrairement à ce que vous essayez de raconter, pas dans les normes de la loi Egalim et qui ne respecte notamment pas les obligations, enfin les interdictions désormais de contenants plastiques. C'est même c'est sur le site de Table Commune et c'est sur le site en open data du gouvernement. Table Commune ne respecte pas l'interdiction de contenants plastiques. Ils disent que peut-être en 2025 ça progressera, mais qu'ils appliquent toujours pas la loi. Alors là, je suis formel. J'ai été vérifié de tous les côtés. J'ai fait vérifier même par des services dont c'est le métier. Et c'est formel. On ne respecte pas plus que d'ailleurs les marchés forains respectent l'interdiction qu'on leur avait pourtant demandé d'appliquer pour les emballages plastiques. Donc voilà, des grands discours sur l'environnement, des grands discours sur le social, des grands discours sur Montreuil, ville accueillante, ville refuge, etc. Et dans la réalité, une politique que moi je vais appeler de droite, parce que franchement, que ce soit avec les migrants, que ce soit sur le social, que ce soit avec les habitants les plus précaires, ou que ce soit sur l'environnement, franchement, moi je trouve que ça ressemble franchement plus à ce que je vivais à Vincennes que ce que je vois dans un certain nombre de villes vraiment de gauche. D'abord, sur la question du téléphone, vous avez raison de souligner l'erreur lourde qui a été commise au moment de l'achat de ces téléphones. Je précise d'ailleurs que nous sommes en contentieux avec les deux responsables du service informatique d'alors, avec, du point de vue de la ville, une série d'erreurs lourdes relevant quasiment de la faute commises dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui nous a d'ailleurs conduit à des cessations de contrat ou au départ de ces responsables. La deuxième chose, plus sur le fond de ce qui a été dit, d'abord, depuis 2014, la municipalité, les deux municipalités que j'ai l'honneur de conduire, ont respecté strictement l'objectif de 40% de logements sociaux dans toute construction nouvelle. Nous sommes ainsi une des seules villes d'Île-de-France, aux côtés de quelques dizaines d'autres, à respecter strictement l'objectif de construire des logements pour celles et ceux qui en ont besoin, et nous en sommes très fiers. La deuxième chose, c'est que sur la rénovation des foyers de travailleurs migrants, à chaque fois, sur la rénovation de Bara, sur la rénovation de Branly, sur la rénovation du foyer Rochebrune, non seulement nous reconstruisons à l'identique le nombre de places, mais plus encore, pour ce qui est de Bara, par exemple, nous avons pratiquement doublé le nombre de places disponibles. Et je veux donc dire à ces accusations qui me semblent être à la limite de l'imagination délirante, à ces accusations nous disant vous vous comportez mal sur les foyers de travailleurs migrants, trouvez une seule ville, une seule, parmi celles et ceux qui sont des villes de droite, comme vous les citez, qui ont, comme nous, reconstruit, engagé un processus de relogement dans des conditions dignes, permis la régularisation d'un certain nombre de personnes sans papier, permis l'augmentation du nombre de personnes titulaires d'un contrat. Et donc je trouve qu'il y a en quelque sorte une déconnexion et un caractère qui finit par être tellement déconnecté de la réalité des politiques publiques qu'il n'a plus beaucoup de sens. En tout cas, je le rappelle, si l'ensemble des villes d'Île-de-France menaient la politique que nous menons en matière de logement et en matière d'accueil des personnes migrantes, il n'y aurait plus de problème de logement en Île-de-France.
si l'ensemble des villes respectaient, comme nous le faisons, une politique et une trajectoire fondamentalement humaniste, il n'y aurait plus de problème de sans-abrisme en Île-de-France. Et cette vérité, cette réalité, il me semble que plutôt que de la dénigrer, il vaudrait mieux en quelque sorte l'encourager. Et quand vous faites la comparaison avec Vincennes, franchement, quand on voit le taux de logement social, le nombre de foyers de travailleurs migrants, le nombre de politiques sociales qui est développé chez nos voisins, c'est sans commune mesure avec ce que nous faisons à Montreuil. Mais je mets ça sur le compte des grandes exagérations du discours politique.